Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 19 juillet 2016. Découvrons les titres de notre édition. Le CHU de Martinique procède à un rappel de patients. En effet, il indique par voie de communiqué de presse avoir eu connaissance de l'infection de l'un de ses professionnels de santé par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, et celui de l'hépatite B. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis en séance plénière. La Fédération des Yoles Rondes présente l'application YOL 365 pour connaître toute l'actualité du monde de la yole et ça pendant toute l'année. Le CHU de Martinique a eu connaissance de l'infection de l'un de ses professionnels de santé par le virus de l'immunodéficience humaine et celui de l'hépatite B. Le principe de pool communication a été retenu ce matin. Alors, suivant les recommandations en vigueur, qui sont prévues tant par le Code de la santé publique que par la Société française d'hygiène hospitalière, le CHU a recensé tous les patients pouvant avoir été exposés à un risque de transmission virale lors d'un acte réalisé par ce professionnel. Et il a donc procédé à l'information des patients concernés par courrier. Dans ce courrier, il est proposé à chaque patient de réaliser par précaution des examens biologiques de contrôle. Ces examens pourront être réalisés à la convenance du patient, soit au CHU, soit dans un laboratoire de son choix, mais dans tous les cas, ces examens seront entièrement pris en charge par le CHU. Il est également proposé aux patients dans ce courrier de rencontrer, s'ils le souhaitent, un médecin infectiologue. Les autres professionnels de santé, notamment les médecins libéraux, médecins traitants éventuels des patients concernés, ont également été informés de cette situation par courrier de l'établissement en lien avec l'Agence régionale de santé. Alors certes, nous avons pleinement conscience de l'inquiétude que cette information peut susciter et toute notre sollicitude va bien évidemment vers les patients concernés. Mais le CHU rappelle l'extrême rareté des cas de transmission de ces virus d'un professionnel à un patient. Le respect des précautions d'hygiène lors des soins permet en effet de maîtriser le risque de transmission. On a un professionnel de santé qui a déclaré qu'il avait une infection par le virus VIH et par le virus de l'hépatite B. Quand une personne apprend qu'il est infecté par le virus de l'hépatite B, le virus VIH ou d'autres virus comme le virus de l'hépatite C, mais là ça ne nous concerne pas, eh bien il doit en informer son employeur de manière volontaire. Et c'est ce qui s'est passé. Le virus de l'hépatite B, il y a une vaccination qui est obligatoire pour tous les professionnels de santé. Chaque professionnel a l'obligation de démontrer par une prise de sang qu'il est bien protégé contre l'hépatite B. Pour le virus VIH, les choses sont totalement différentes puisqu'il n'y a aucune obligation. Alors, pourquoi il n'y a aucune obligation ? Déjà, c'est un choix de la politique de santé nationale. Il n'y a pas d'obligation parce que le risque de transmission est excessivement faible, ce qui est moins le cas pour le virus de l'hépatite B, mais le risque de transmission au cours de soins, il y a moins de 5 cas qui ont été avérés dans le monde depuis le début de l'épidémie d'infection par le VIH. Les élus de la collectivité territoriale de Martinique se sont réunis aujourd'hui en séance plénière. Avec plus de 100 points à l'ordre du jour, les débats se poursuivront donc demain mercredi. Les conseillers territoriaux étaient invités à donner leur avis sur de nombreux domaines. L'éducation, avec le dispositif d'aide aux lycéens désireux de poursuivre des cursus professionnels n'existant pas en Martinique. La solidarité, avec l'élaboration du nouveau schéma de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Le développement économique avec la proposition de mise en place d'un dispositif exceptionnel en faveur de l'hôtellerie martiniquaise et de dispositifs territoriaux d'aide en faveur du développement agricole. Les élus se sont également penchés sur les demandes de garantie d'emprunt de bailleurs sociaux pour la construction, la réhabilitation ou le confortement sismique de logements.
Par ailleurs, il a été demandé aux conseillers d'approuver ou non des demandes de subventions émanant d'associations notamment. À quelques jours de la première étape du Tour des Yoles Rondes, la Fédération des Yoles Rondes de Martinique a tenu à présenter l'application YOL 365 qui permet aux passionnés, aux amateurs et aux touristes de vivre le monde de la Yole 365 jours sur 365. Cette application a été créée par Raising Digital et Martinique Tech. Cette application répond à un besoin générationnel déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tour des Yoles est vécu principalement à la télé ou à la radio. On a un besoin aussi bien des personnes qui sont présentes sur l'événement que des personnes qui sont distantes d'avoir des informations et des informations en live. Aujourd'hui, au travail, on ne peut pas forcément regarder la télé et faire son travail normalement. Donc, ce besoin qui a été émis par la Fédération, on y répond avec cette application dans un premier temps cette année pour que tout le monde, avec un support que l'on va trouver dans sa poche, puisse suivre le Tour des Yoles et quand il en a envie. Cette application qui a un caractère informatif, on va y retrouver toutes les informations d'annonces, donc les parcours, les présentations des équipages, toutes les informations sur la saison écoulée, donc les différents résultats. On va parler aussi de pronostics et ensuite on va retrouver toute l'analyse technique, donc les résultats, les résumés d'étapes, les classements officiels, que ce soit classement au temps ou classement au point, et aussi des informations pratiques, donc sur les villes-étapes, sur les zones de mouillage. On va aussi cette année innover avec la géolocalisation qui va nous permettre d'avoir des informations comme les vitesses des yoles. À quelle vitesse va une yole? Ça, c'est une information qui jusqu'à maintenant était supposée qu'on aura de façon réelle et on pourra même chaque jour avec précision dire quelle a été la yole la plus rapide sur chaque étape. Tout le monde est favorable à cette digitalisation de l'activité, déjà parce qu'on va avoir une réactivité qui va être beaucoup plus intéressante que ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui vis-à-vis du monde du web. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ça va permettre de mettre en avant les yoleurs sur un support différent que Facebook ou Instagram ou Twitter, où beaucoup de personnes, il faut l'avouer, sont quand même réfractaires à ce genre de réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a une application qui est légitime, qui est neutre, qui est porté par la fédération et qui n'a pour vocation que d'informer. Donc même si on peut avoir quand même des réticences vis-à-vis de comme on a dit, la neutralité de l'information, c'est une application qui va être bien accueillie, qui est déjà bien accueillie et qui, on l'espère, va permettre à la fédération de porter très haut ce Tour des Yoles au-delà des limites martiniquaises et aller vraiment toucher du public qui est ultramarin ou étranger. L'application YOL 365 est déjà disponible gratuitement sur Android et iOS. Et c'est ainsi que se referme notre journal. Bonne soirée avec Zouk TV.